Eh bien, bonjour à tous. Nous ouvrons cette chaîne en 2022 pour aider tous les internautes qui désirent transitionner vers une alimentation optimale à base de plantes complètes. En effet, toutes les études montrent que diminuer les viandes et diminuer les laitages ainsi que les œufs et de manière générale tous les produits animaux contribuent à une santé optimale. Cette chaîne sera aussi dédiée à examiner en profondeur des questions comme la nature des protéines végétales par rapport aux protéines animales, des questions de savoir si un régime à base de plantes et strictement à base de plantes est déficient en minéraux ou en vitamines, ainsi que toutes les questions qui tournent autour de la santé générale et de la guérison des maladies chroniques que nous avons dans le monde occidental. Aujourd'hui, on ne meurt plus lorsqu'on fait un enfant ou lorsqu'on meurt lors d'un accident de la route, mais c'est plutôt des causes de maladies et de morts prématurées causées par des maladies chroniques, comme par exemple le surpoids ou des facteurs métaboliques, le diabète, des cancers et des maladies bien sûr cardiovasculaires. Si on met la fumée de cigarette de côté, effectivement, on voit que ce qui contribue le plus à toutes ces maladies chroniques, qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie, c'est vraiment ce qu'on absorbe par notre bouche, ce qui passe nos lèvres 3 ou 4 fois par jour, matin, midi et soir. C'est quand même ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, donc on voit bien que c'est très très important. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, les institutions de santé publique en France, en Suisse, au Canada, c'est probablement un petit peu mieux. Je ne connais pas la situation en Afrique du Nord, dans la francophonie en Afrique du Nord, mais je sais qu'en Suisse, en France, en Belgique et dans le monde occidental en général, c'est avant tout un accent mis sur un régime équilibré, mais principalement basé sur les protéines animales. Je vous donne l'exemple de la France, que je connais le mieux. Si vous regardez les informations, enfin les directives du gouvernement français en matière de nutrition, vous pouvez les trouver sur mangerbouger.fr. Vous savez, c'est le petit site, quand ils nous vendent du McDonald's ou de l'alcool, etc., ils réfèrent toujours au bas de l'affiche, au bas de la publicité, que ce soit sur un mur ou à la télévision ou à la radio. Ils nous réfèrent toujours au petit site www.mangerbouger.fr. Pour qu'en même temps ils nous vendent un fast-food, un McDonald's, un Burger King, mais alors ils nous demandent d'aller voir des informations sur un régime équilibré, pour essayer d'équilibrer justement l'influence de la publicité. Malheureusement, quand vous allez surfer sur mangerbouger.fr, quelles sont les recommandations? Eh bien, ils demandent aux Français de diminuer leur consommation de beefsteak jusqu'à 3 ou 4 beefsteaks par semaine, en plus de la volaille, en plus des poissons 2 ou 3 fois par semaine, et en plus des laitages et des œufs 2 fois par jour. Donc on voit vraiment un accent très très fort est mis sur les aliments d'origine animale. Il y a un tout petit paragraphe, presque pas caché, mais enfoui toute cette masse d'importance des aliments d'origine animale sur les régimes végétaliens. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire attention à ci, on nous dit de faire attention à ça, on nous dit que ça va nous apporter des carences, qu'il faut se supplémenter, ce qui est vrai d'une certaine manière, tout comme un régime à base de produits animaux. Il y a certaines directives à observer quand on est végétalien ou quand on se nourrit à base de plantes saines complètes. Mais c'est le cas de tout régime de manière générale. Hein. Si vous mangez que de la viande et que vous faites l'impasse sur les fruits, bien sûr, vous allez avoir des carences. Si vous mangez que des lentilles, par exemple, et que vous oubliez le riz, les légumineuses, les légumes, les fruits, un complément en vitamine B12, c'est la même chose, il y aura aussi des carences, c'est normal. Donc voilà, on va examiner tout ça. Dans quel but? D'une part, de vous donner la meilleure information scientifique, professionnelle, technique, détaillée le plus possible.
et de manière à encourager ceux qui voudraient essayer, transitionner vers un régime à base de plantes complètes. Et voilà. Et puis on va aussi vous aider à faire la transition vers ce régime. On a aidé plusieurs personnes dans notre entourage, on s'est nous-mêmes formés. Toute cette information qu'on a envie de partager parce que nous, ça nous a profité. On se sent très très bien, ça fait 3 ans et demi qu'on a fait la transition. On va vous expliquer dans les vidéos qui vont suivre, à raison de 2 ou 3 vidéos par semaine. On va vous expliquer ce qui s'est passé pour nous quand on a changé d'alimentation. Et j'espère que ça va vous donner envie et que ça va vous encourager et que ça va résoudre les doutes que vous pourriez avoir sur devenir strictement végétalien. Vous n'avez pas besoin de devenir strictement végétalien, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, vous pouvez simplement essayer de diminuer vos produits animaux. Là aussi on va vous donner le maximum d'informations pour vous aider à faire cette transition, que ce soit des informations d'ordre technique et scientifique sur les macronutriments, ou sur le calcium, ou sur les vitamines, etc. Mais aussi d'ordre behavioral, d'ordre pratique, sur comment réorganiser sa cuisine, peut-être même quelques recettes, bien qu'il y a déjà beaucoup de sites sur cette question. Moi, personnellement, j'aime bien ne pas suivre de recettes pour rester le plus simple et pour que ça soit pratique dans la vie de tous les jours. Toujours consulter des recettes à droite et à gauche. Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des oignons, on coupe des légumes, on met le tout dans la cocotte minute électronique. Et voilà, 30 minutes après, tout est fait tout seul. Ça prend environ 10-15 minutes allez, au maximum pour faire un gros pot de légumineuses, par exemple, ou de riz, ou de lentilles, ou de quinoa. Enfin bref, les aliments ne manquent pas. C'est varié, c'est pas du tout monotone. Les gens, en fait, expérimentent une plus grande diversité quand ils deviennent végétaliens. On va vous expliquer pourquoi. Le plaisir est accru et bien sûr la santé est retrouvée et on peut même guérir de certaines maladies chroniques, y compris des maladies cardiovasculaires, y compris les diabètes de type 2 et même parfois certains cancers. Voilà. Donc les études montrent que les populations les plus saines sur la planète, les zones bleues, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les zones bleues se nourrissent principalement de plantes complètes telles qu'elles poussent de la terre, donc non raffinées, donc le riz complet par rapport au riz blanc, le blé complet par rapport à du blé dont on a retiré la peau, et on va vous expliquer en détail, simplement, de manière concise, comment faire. Voilà. Il y aura une première série de vidéos relativement improvisées, comme celle-ci, juste pour se faire repérer par l'algorithme. Et puis, notre espoir, c'est d'ensuite créer une chaîne vraiment professionnelle, une fois qu'on se sera fait repérer, on espère, et puis qu'on aura quelques auditeurs. Donc, si vous voulez vivre en pleine santé, mordre la vie, croquer la vie à pleines dents, peut-être guérir de votre maladie chronique, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous promets, ça sera documenté, ça sera référencé. On se base que sur des articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues prestigieuses. Et on essaye de faire la part des choses de manière à inclure le plus de monde possible. Ceux qui veulent juste essayer 3 semaines pour voir ce que ça donne, ceux qui sont complètement contre. Bref, le plus de monde possible. Voilà. Eh bien, merci de votre écoute. J'ai dit une fois que j'allais jongler, c'est un pari débile avec mon ami, et essayer d'attirer votre attention. On ne sait pas trop comment faire pour se battre contre l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique qui essayent de nous conserver en vie le plus longtemps possible en nous vendant des médicaments. Ça sera un autre pan de cette chaîne où on va essayer d'examiner comment on est dans un paradigme économique et scientifique qui fait qu'aujourd'hui, pour un Espagnol, un Français, un Italien, c'est presque impensable de se priver de viande, alors qu'en fait,
on se prive de rien du tout. Au contraire, c'est simplement quand on arrête de manger des choses qui nous rendent malades. Et le plus on arrête de manger ces choses, le mieux c'est. Donc pourquoi pas faire une transition complète vers un régime à base de plantes entières, non raffinées. Voilà, on va en rester là. Abonnez-vous si ça vous intéresse et ça nous encourage. Et si vous avez quoi que ce soit comme commentaire ou question, eh ben, on est avide de vous lire et avide d'essayer de vous aider à faire cette transition qui pour nous a été fantastique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On est en pleine santé, on se sent bien mieux dans notre corps et dans notre tête, que ce soit mon ami ou mes amis ou ma famille ou sa famille, ma partenaire. Ça fait 3 ans et demi qu'on a fait cette transition et c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. On a diminué nos chances de certains cancers au minimum 60%, je dirais. On a complètement nettoyé nos artères, on a 99% de chance, 99% pour nos amis suisses, le risque de moins d'avoir une attaque cardiaque ou un AVC ou des embolismes, etc. On ne tombe plus jamais malade quasiment. En 3 ans, je suis tombé malade légèrement, 3 jours, j'avais un rhume, alors qu'avant c'était 2 ou 3 fois par année. Bref, la liste est très longue. On fera une vidéo sur tout ce qui nous est arrivé. C'est promis. À bientôt.